continue à parler de cette rentrée politique avec mon invité sur ce plateau. Bonjour Mylène Jacot, vous êtes secrétaire générale CFDT Fonction publique. Il y a plusieurs dossiers qui cristallisent en cette rentrée votre colère, notamment la réforme des retraites. Expliquez-moi. Alors, il est un peu tôt pour dire que la réforme des retraites, ou les projets de réforme en tout cas, cristallisent notre colère. Pour l'instant, ça suscite toute notre attention. Il y a un certain nombre de sujets qui nous vont plutôt bien au travers de l'idée d'un système universel, en ce qu'il apportera davantage de justice, notamment pour toutes les carrières qui sont diverses, aussi bien dans le secteur privé que public, etc. En revanche, on a un certain nombre de sujets d'inquiétude, particulièrement pour la fonction publique, autour de la pénibilité, et je pense par exemple au personnel des hôpitaux, et autour des questions de rémunération, de niveau de rémunération, qui, s'ils ne sont pas traités, risquent d'engendrer des pertes, effectivement, pour les agents, notamment tous ceux qui ont peu de primes. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais en tout cas, on a un certain nombre d'inquiétudes et on appellera le gouvernement, et particulièrement Olivier Dussopt, qui est notre interlocuteur pour la fonction publique, à traiter de ces sujets-là. Il doit nous présenter l'agenda social début septembre. On aura, nous aussi, nos propositions et nos demandes qu'on lui formulera. Et justement, vous vous sentez un gouvernement qui est prompt à vous écouter ? Alors, oui, sur un certain nombre de sujets, oui, sur d'autres, non. Et c'est ça qui fait toute la difficulté dans cette période, d'avoir à la fois des revendications qui soient satisfaites et qui apportent davantage de droits et de sécurisation pour les agents. Je pense particulièrement aux contractuels dans la fonction publique. Et puis, on a d'autres sujets sur lesquels on peut éventuellement être entendu. En tout cas, on a des sujets qui seront à traiter. Je pense au renforcement et au développement du dialogue social de proximité dans la fonction publique, qui manque beaucoup. Je pense à la question de la protection sociale complémentaire, la participation à nos mutuelles santé et prévoyance, qui n'existe pas ou très peu, de manière assez anecdotique, on va le dire comme ça, dans la fonction publique. Ces discussions-là, elles devront s'ouvrir. Donc on voit bien que sur les sujets qu'on porte, on est entendu. Reste à savoir s'il sera possible d'atterrir de manière positive et si nos revendications seront entendues là aussi. L'éducation nationale est là aussi un sujet qui vous préoccupe. On se rappelle de cette grève des correcteurs du bac juste avant l'été. Oui, alors l'éducation nationale, effectivement, c'est un sujet de préoccupation. Je sais que nos collègues qui sont particulièrement en charge du sujet appellent le ministère à mener un dialogue social qui permette de traiter les sujets d'organisation de la scolarité, mais aussi des conditions de travail des enseignants et de l'ensemble des personnels à tous les niveaux, que ce soit dans le premier degré, dans le second degré, mais aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc on a des sujets qui seront nombreux, certains assez larges et transversaux, d'autres plus sectoriels. Je pense aussi aux collègues, par exemple, du ministère des Finances, dont on sait qu'ils seront fortement impactés par un certain nombre de restructurations, aux collègues qui travaillent dans les territoires, où là aussi un certain nombre de réorganisations se profilent, aux collègues des collectivités territoriales qui voient des réorganisations des cartes des communes et des collectivités qui entrent en vigueur, et puis évidemment au personnel des hôpitaux, dont on sait toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés et dont il faut saluer quand même l'engagement professionnel important. Merci Mylène Jacot, je le rappelle, vous êtes secrétaire générale CFDT Fonction publique, d'avoir été notre invitée sur ce plateau. On va parler